Cette main qui chasse le mauvais œil. Et l'on trouvera encore bien d'autres objets mystiques. Cette exposition est consacrée à la magie dans le judaïsme et à la place qu'occupent les amulettes et les incantations dans la culture juive. On peut y voir des bols incantatoires sur lesquels on gravait des inscriptions en judéo-araméen. Ils servaient à capturer les démons. Ces inscriptions étaient une sorte de piège à démons. À côté de la religion juive traditionnelle, les pratiques ésotériques de la Kabbale perdurent aujourd'hui encore. Yitzhak Mizrahi est l'un des maîtres de la magie juive, transmise dans sa famille depuis 4 générations. Il y a beaucoup de cas d'apparition en Israël. Il ne s'agit pas vraiment d'esprit, mais plutôt de l'âme des morts qui ne part pas, qui reste dans la maison et qui provoque en général la malchance ou la peur chez les habitants de cette maison. Nous pouvons alors écrire ce que l'on appelle un sceau de Salomon, comme ceux que vous pouvez voir ici. Cela sert à libérer la maison et à la purifier. Comme dans la plupart des traditions mystiques, il y a la magie noire, celle des grimoires kabbalistiques vieux de 200 ans qui contiennent des formules mal intentionnées. Et il y a la magie blanche, celle des amulettes anciennes qui vous apportent la santé, l'amour et le succès. Cette amulette a été gravée pour une jeune femme, pour la protéger. Elle est écrite en hébreu ancien et avec des symboles magiques. C'est une pièce extrêmement rare parce qu'elle est intacte et parce qu'elle est en or. Il y a quelques fissures, mais elle est en une seule pièce, ce qui est très dur à trouver. L'exposition Anges et démons contribue à lever les tabous qui entourent ces croyances et superstitions, des pratiques magiques qui restent extrêmement populaires en Israël.